Parfois, pour les problèmes les plus high-tech, les solutions les plus incroyables sont, étonnamment simples. Aujourd'hui, on va voir comment une bête boîte en bois est devenue la pièce maîtresse pour refroidir un serveur super puissant. C'est une histoire d'ingéniosité et c'est parti. Et la voilà, la star de notre histoire. Au premier coup d'œil, on se dit, bon, c'est une boîte en bois, un ventilo de PC, une petite étiquette. Ça a l'air presque fait sur un coin de table. Et pourtant, cette petite création maison résout un vrai casse-tête qui aurait pu coûter une fortune en matériel spécialisé. Alors la question qui vient tout de suite, c'est « Mais pourquoi ? Pourquoi se donner tout ce mal pour fabriquer un truc pareil ?» Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter à la source du problème. On rentre maintenant dans le dur. Avant de voir comment cette solution a été fabriquée, il faut bien comprendre le défi technique qui se cachait derrière. Pourquoi cette invention est devenue absolument nécessaire ? Tout commence avec ce châssis de serveur. C'est un modèle super compact fait pour prendre le moins de place possible. D'habitude, sa petite taille, c'est un avantage. Mais là, dans notre cas, ça va être la source de tous les ennuis. Et maintenant, voici le coupable. C'est une carte HBA, un Host Bus Adapter. Pour faire simple, c'est une carte surpuissante qui permet au serveur de discuter très vite avec des disques durs externes. Le seul petit souci avec autant de puissance, ça chauffe. Énormément. Et là, on voit parfaitement le dilemme. D'un côté, on a cette carte qui a besoin d'un flux d'air monstre pour ne pas fondre, et de l'autre, ce petit châssis tout serré. Essayer de mettre l'un dans l'autre, c'est un peu comme essayer de faire rentrer un éléphant dans une boîte à chaussures. C'est la surchauffe garantie. Face à ce genre de problème, parfois la solution ne se trouve pas dans un catalogue de pièces hors de prix. Non, il faut une approche différente. Une idée à la fois simple et pour le coup assez géniale. Découvrons le concept. Et voilà l'idée de génie. C'est si simple qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Au lieu de s'acharner à essayer de refroidir cette carte à l'intérieur du serveur, pourquoi ne pas tout simplement la sortir ? C'est un changement total de perspective. Si l'environnement est le problème, on change l'environnement. Ce qui est formidable ici, c'est le contraste. Pour régler un problème de surchauffe sur du matériel de pointe, les outils choisis sont une simple boîte en bois et un ventilateur de PC, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est l'ingéniosité à son meilleur niveau. L'idée là, elle est excellente, mais maintenant comment on passe de l'idée à la réalité ? Allez, on regarde les étapes de construction pour voir comment cette boîte a pris vie. Le processus de construction est super méthodique. Chaque étape a son importance pour créer un flux d'air parfait. On perce des trous pour que l'air frais puisse entrer, on scelle tout pour qu'il n'y ait pas de fuite et on installe le ventilateur pour aspirer l'air chaud vers l'extérieur. On regarde ça en détail. Première étape, et elle est cruciale, la respiration. On perce une série de trous dans le fond de la boîte. C'est par là que l'air frais va être aspiré, attiré par le ventilateur qui sera tout en haut. Ensuite, on passe à l'étanchéité, un peu de silicone dans tous les coins à l'intérieur. Le but, c'est de forcer l'air à suivre un chemin bien précis, passer sur la carte pour la refroidir, sans pouvoir s'échapper par les côtés. C'est ce souci du détail qui fait toute la différence. Et voici le moteur de tout le système. Le ventilateur est fixé sur le couvercle, prêt à faire son travail d'extraction de l'air chaud. Et regardez bien la petite bande de feutre, c'est la touche finale pour que le couvercle soit parfaitement hermétique une fois fermé. Voilà. D'accord, la boîte est prête, le système de ventilation est en place, mais il reste une question super importante. Comment on connecte cette carte, qui est maintenant à l'extérieur, au serveur ? Pour ça, il faut une petite pièce magique. Et la voilà, cette pièce maîtresse, ça s'appelle un câble Riser PCI. Pour faire simple, c'est comme une rallonge super souple pour le port de la carte mère. Ça permet de brancher une carte loin de son emplacement d'origine, tout en gardant une connexion super rapide. C'est ça qui rend tout le projet possible. Et voici à quoi ça ressemble. Ce long câble plat, c'est lui qui va faire le pont entre les deux mondes. Il va se brancher sur la carte mère, à l'intérieur du serveur et de l'autre côté, sur notre carte HBA, qui elle est bien au frais dans sa boîte en bois. Et voilà comment ça se passe en pratique. On voit le câble branché directement sur la carte mère, il sort ensuite par une petite ouverture à l'arrière du châssis, la connexion est maintenant déportée à l'extérieur, c'est propre, c'est simple, c'est efficace. L'assemblage est terminé. À l'intérieur de la boîte, la carte est bien en place, connectée par le câble Riser. Et pour s'assurer que tout se passe bien, un petit thermomètre numérique a été ajouté. C'est l'heure du test final. Bon, l'idée était bonne, la construction a l'air impeccable, mais la vraie question c'est, est-ce que ça fonctionne ? C'est le moment de vérité. Voyons ce que ce système de refroidissement a dans le ventre. Et le verdict est incroyable, 23 degrés Celsius. C'est à peine plus que la température de la pièce. C'est un succès total absolu. Cette carte qui aurait surchauffé en quelques minutes à l'intérieur du serveur tourne maintenant dans des conditions parfaites. Et voici la vue d'ensemble finale. Le petit serveur, à côté, sa boîte de refroidissement faite maison, et tout ça contrôle une baie de stockage. L'ensemble fonctionne en parfaite harmonie.
Et là, c'est la preuve ultime. D'un côté, on a l'installation physique avec son petit look artisanal, et de l'autre, la preuve logicielle, le tableau de bord du serveur. Regardez-moi ces graphiques. Tout est parfaitement stable, aucune alerte, aucune surchauffe. La preuve que le bricolage intelligent, ça fonctionne du tonnerre. Finalement, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Face à un problème, la solution la plus chère ou la plus compliquée n'est pas forcément la meilleure. Parfois, il suffit juste de prendre un peu de recul, de penser en dehors de la boîte, c'est le cas de le dire, et d'oser une solution créative. La vraie question, c'est pas seulement quel problème on va résoudre, mais avec quelle ingéniosité on va l'attaquer.